WooFlash est un outil web qui ne nécessite pas l'installation sur les postes. Il combine l'apprentissage par le questionnement, la répétition espacée et le suivi des performances des apprenants. Il y a 2 acteurs peuvent intervenir sur cet outil-là, le formateur et l'apprenant. Alors le formateur peut créer des cours avec 2 types de contenus, du contenu informatif, des cours sous différents formats, des vidéos, des PDF, etc. Et bien sûr des questions pour réviser. L'intérêt pour l'apprenant, c'est quoi? C'est de pouvoir réviser ses cours en utilisant la technique des répétitions espacées, en choisissant une étude complète du cours ou une étude par chapitre. L'intérêt pour le formateur, c'est de suivre l'évolution de l'apprentissage de l'apprenant sous forme de statistiques, ce qui permet d'individualiser le parcours de chaque apprenant. Les comptes formateurs et apprenants sont indépendants. Un apprenant peut utiliser WooFlash de façon autonome en créant ses propres cours et ses propres outils de révision. Donc voici l'interface graphique de WooFlash. Vous constatez que j'ai déjà commencé à créer quelques cours ou utiliser des cours qui sont disponibles sur un contenu public. En fait, donc je vais ouvrir le cours sur la veille. Donc un cours est composé bien sûr d'un contenu, de résultats, d'une liste de collaborateurs et d'étudiants qui peuvent être incorporés dans le cours. Alors, mon contenu de cours est composé de vidéos, il y a tout un tas d'utilisations. Vous trouverez ici la liste des étapes, on va dire, du cours, avec la possibilité sous forme de flashcard pour permettre à l'étudiant de pouvoir réviser. Donc ça, c'est, on va dire, la vue back-office de celui qui crée le cours, donc du formateur, mais un apprenti peut bien sûr faire la même chose, il n'y a pas de souci. J'ai utilisé des collaborateurs, j'ai fait un test sur le BTS Compta Gestion, donc là on voit leur nom. Ils ont accepté, en envoyant juste le lien de mon cours, ils ont accepté de participer à cet exercice-là. Et l'intérêt, bien sûr, c'est que dans les résultats qu'ils ont pu faire, j'ai tout un tas de statistiques et j'ai une vue globale pour chaque apprenant, ici listé en colonne, l'état d'avancement du cours. On a également des statistiques par étudiant, avec la durée moyenne d'études, les dates, les sessions d'études qu'ils ont pu faire, et puis par question. Passons maintenant à la vue apprenant, donc je vais faire réviser. La révision me permet d'avoir toutes les étapes créées par le cours. Vous avez pu remarquer une annotation qui s'est affichée puisque le système repère la dernière connexion. Donc suivant les états d'avancement, je peux décider de revoir plus tard par exemple une vidéo ou tout simplement dire j'ai retenu. En fait, c'est vraiment à l'apprenant de dire j'ai compris ou j'ai pas compris le thème. Là, je vais dire que j'ai retenu. Voilà. Et là, vous avez tout un tas de questions. Il suffit de répondre. Donc voilà. Donc là, c'est une question qui permet de classer la méthode de veille que l'on peut pratiquer. Donc là, je vais mettre je ne sais pas volontairement. Automatiquement, le système repère qu'il faudra revoir cette question plus tard. Et je continue comme ça, ainsi de suite. Voilà. Donc là, si on revoit plus tard, il rappellera. Si on sait répondre automatiquement aux questions, à ce moment-là, lui, il saura que vous avez compris la question. Et ainsi de suite. Donc c'est le principe des flashcards, personnalisés pour chaque cours et pourquoi pas pour chaque apprenant. L'état d'avancement du cours est précisé en haut de la fenêtre avec un jeu de couleurs qui reprend les notions acquises en cours d'acquisition ou non acquises. C'est un outil qui a pour avantage d'être responsive, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé sur tout type de mobile, téléphone, tablette, etc.